Hello hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons tout de suite pour la suite et fin de la vidéo sur Old Money qui clôt aussi cette série. Donc Old Money, Business Smart, Minimalism, classique, pourquoi ce n'est pas fait pour tout le monde et à qui ça convient, à qui ça ne convient pas, qui sont les femmes qui sont mises en valeur. Donc dans la première partie, nous parlions de l'essence, c'est important de la comprendre, et en se basant sur ce système de John Kitchener, quelles femmes vont être les mieux mises en valeur par les tendances que nous avons évoquées, et lesquelles vont paraître plus ternes, plus éteintes. Ce sont des mots très forts, on parle juste de style, d'allure vestimentaire, d'accord, on ne juge absolument pas les personnes, mais on va voir effectivement dans quel cas on peut se permettre et dans d'autres il faut passer son chemin et vraiment aller vers ce qui nous met le plus en avant. Donc le but de cette vidéo est vraiment de faire comprendre que ce n'est pas des questions d'apparence, de couleur de peau, de préférence, de coupe de vêtements, mais il y a vraiment cette idée d'essence qui est essentielle à maîtriser pour savoir en fait le reflet, l'aura en fin de compte qu'on a. L'essence, et on a dit que c'était quelque chose d'intuitif, c'est souvent notre visage qui le dégage, mais pas que, c'est plutôt... c'est assez imperceptible, assez impalpable, mais en fin de compte très logique quand on y prête plus attention. Donc c'est vraiment le chaînon manquant souvent dans une allure pour pas être trop stéréotypé, pour pas être trop caricatural, mais pour avoir des nuances. Parce qu'en général, on n'a pas qu'une seule essence, on a un mélange, un cocktail de plusieurs. Et c'est le fait de connaître son propre cocktail, son propre dosage, et le fait d'optimiser, de jouer avec ça, qui va nous rendre en fait uniques et qui va nous permettre de nous démarquer. Donc commençons sans plus attendre. Et ce que j'aimerais faire passer comme message ici, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que c'est pas une question de couleur dans le vêtement, c'est pas aussi simpliste que les blanches peuvent porter du old money, du minimaliste, c'est-à-dire que plus on a la couleur claire et plus on peut porter ces styles-là, classiques, corporate, et plus on est métissé, latina ou noir, et moins on peut les porter, parce que là on a besoin de plus de couleurs, de plus de peps. C'est pas du tout ça, parce que déjà je peux tout de suite vous donner un contre-exemple, le plus évident que tout le monde connaît, c'est par exemple Kate Middleton, Catherine, qui... she thrives, c'est-à-dire qu'elle est la plus mise en valeur en couleurs, des couleurs peps, ce qu'on appelle d'ailleurs les couleurs royales, vous savez, les couleurs vibrantes qui rappellent les couleurs des pierres précieuses. Et à la limite, je trouve que c'est même quand elle porte des couleurs plus sobres, plus ténues, qu'elle est la moins mise en valeur. En fait, cette question de couleur par rapport à la couleur du vêtement, aux undertones, à la couleur de peau, c'est surtout quand on modifie son contraste. Donc par exemple, Catherine Middleton, elle a du contraste quand elle est dans sa couleur de cheveux naturelle. Elle a très peu varié de couleur de cheveux depuis les années, mais en gros elle est châtain foncé. Et sa couleur de peau, par contre, elle est très claire. Elle est vraiment l'incarnation de la rose anglaise, belle comme la rosée du matin, une couleur très claire qui certainement bronze pas spécialement très bien. Et en fin de compte, quand elle respecte son contraste, elle va porter des couleurs très peps, très vibrantes qui lui vont à ravir. Et c'était pareil pour la reine Elisabeth. Alors vous allez me dire, vous l'avez connue avec des cheveux blancs, la reine Elisabeth, donc oui, on voit pas trop le contraste entre la couleur de ses cheveux et son visage, mais on perd pas son contraste en vieillissant en fait. Si on reste si on vieillit de manière naturelle, comme c'était certainement son cas, elle avait des cheveux blancs mais de manière naturelle, ça reste une personne contrastée parce que par exemple, ce qui ne blanchit pas, ce sont les sourcils, ce sont les autres traits du visage. Et quand elle était jeune, quand on voit des photos en noir et blanc, c'est peut-être même plus parlant pour la reine Elisabeth, parce que le noir et blanc ne ment pas. On voyait qu'elle avait des cheveux très foncés, en fait. Donc elle avait beaucoup de contraste. Et c'est pour ça qu'elle pouvait se permettre ces tailleurs très vibrants, très vifs, des couleurs pour lesquelles elle était même connue, parce que ça n'appartenait qu'à elle. Il y a peu, même dans la royauté, en fait, peu de personnes se permettaient d'être aussi vues, d'assumer autant d'être vue que la reine Elisabeth. Et à l'inverse,
pourquoi en fait c'est plus une question de contraste quand on dit que les peaux mates, métisses ou les peaux noires et foncées portent ou sont plus mises en valeur en couleur, mieux mises en valeur, hein, et devraient même davantage porter ça, c'est quand on modifie son contraste, comme je l'ai dit. Et par exemple, l'exemple qui me vient le plus évident, c'est Amal Clooney. Donc pendant longtemps, Amal, donc quand elle était encore Amal Alamoudine et fraîchement mariée à Amal Clooney, et on la connaissait comme une brune en fait. Elle a des cheveux très foncés, elle a des sourcils foncés et elle a aussi cette couleur de peau très claire, presque pâle. Alors c'est pas négatif quand je dis pâle, mais elle a vraiment cette couleur de peau de porcelaine. Et même avec le maquillage, ça se voit. Par contre, on voit que la couleur des cils, la couleur de ses sourcils sont beaucoup plus foncés. Donc ce contraste-là, elle l'avait, et d'ailleurs, elle portait aussi des couleurs assez vives. Et c'est quand elle portait des couleurs très ténues, très sobres, très pastel, très pâles, que la limite, elle avait l'air le plus fatiguée. Alors, elle a 50 000 autres raisons d'être fatiguée, hein, avec le métier qu'elle avait et qu'elle a toujours, et le quotidien qu'elle a certainement. C'est pas un jugement. Je veux dire que à la limite, c'est une femme qui prend tellement soin d'elle que je pense qu'elle a jamais été moche de sa vie et qu'elle le sera probablement jamais. Donc, faut tout prendre avec des pincettes, hein, quand je le dis. Mais je parle vraiment d'optimisation, vraiment visuelle, optimisation, parce qu'effectivement, ils ont des images publiques et je pense qu'elle en a très conscience et que justement, elle en joue aussi. Même avocate, elle n'avait pas besoin d'être aussi élégante, aussi belle, mais elle savait aussi pourquoi elle le faisait, ou tout simplement, elle aime s'habiller, elle aime se mettre en valeur aussi à travers le style. Mais donc effectivement, elle avait ce contraste aussi dans ses vêtements. Et récemment, elle a changé en fait son contraste, elle l'a atténué en changeant de couleur de cheveux. Elle a adopté ce ombré air, alors je sais pas comment les coiffeurs l'appelleraient, cette couleur ce marron avec des reflets dorés. Donc on comprend, hein, c'est très en plus à la mode à Hollywood, ce côté sun-kissed, avec un bronzage californien qui est très mis en valeur. Et d'ailleurs, la première fois qu'elle est sortie avec cette coiffure, alors moi là, pour le coup, je crois que je suis l'une des seules, donc c'est vraiment l'opinion, unpopular opinion, qui quand elle est venue donc avec cette coiffure pour la première fois, avec une robe très pâle, couleur blush, très pastel, donc c'était pour je crois un festival de cinéma à Venise, et tout le monde l'a trouvée magnifique, et elle l'est dans un sens, elle l'est magnifique, mais en fin de compte, je suis peut-être l'une des seules qui trouve, enfin dites-moi ce que vous en pensez, vous avez aussi votre avis, mais qui trouve qu'à la limite, c'est pas la couleur, c'est plus ces couleurs-là ça l'a jamais été d'ailleurs, mais ces couleurs-là encore plus, maintenant, sont à éviter pour elle, si elle veut être mise en valeur, parce qu'elle a atténué son contraste en modifiant sa couleur de cheveux, et du coup, il faudrait qu'elle le regagne ou qu'elle l'accentue encore plus maintenant dans ses vêtements, comme elle le faisait avant. Et du coup, elle peut moins se permettre, selon moi, le côté blush pink qu'elle avait avant et qu'elle portait très bien, parce qu'elle gardait son contraste au niveau du visage notamment, maintenant qu'elle l'a modifié en fait. Donc les mêmes couleurs qu'elle pouvait se permettre avant, je trouve que maintenant elle peut moins se permettre avec cette nouvelle couleur. Et à l'inverse, quand elle reste dans des vêtements à la couleur vive, toujours avec cette même couleur de cheveux qu'elle a décidé d'adopter, ça marche toujours. Et concrètement, de toute façon, c'est très difficile pour elle, même si un jour elle se trompe de coupe, tant qu'elle garde ces couleurs-là, en fait, elle sera jamais un total faux pas, en fin de compte. Et en plus, elle se connaît très bien, donc, et ça se voit. Mais tout ça pour dire que rien n'empêche d'expérimenter au niveau de ces couleurs, il ne faut pas se restreindre. Et à l'inverse, quand on dit que les couleurs foncées ont besoin ou sont plus belles avec des couleurs vives, non, je peux vous donner plein de contre-exemples. Je peux vous citer Lia Kebede,
donc cette mannequin aussi devenue actrice magnifique, donc d'origine éthiopienne si je ne dis pas de bêtises. Je peux aussi vous citer Jasmine Tux, qui elle en Old Money, en couleur neutre, sobre, camel, d'ailleurs elle le dit, elle adore tout ce qui est beige, chocolat, tous ces tons en fait mis en valeur dans la mode Old Money, ça lui va impeccablement. Mais parce que je vous dis, c'est pas une question de couleur de peau, c'est en fin de compte une question d'essence. Une question... Alors, l'autre mot qu'on utilise des fois, c'est l'archétype féminin. Moi, je préfère le mot essence parce qu'il est moins catégorisant, il est moins étiqueté. C'est-à-dire qu'on classe moins les femmes dans une étiquette. Ça fait moins type de femme ou de féminité que le mot archétype, justement. Et aussi, il accepte plus la fusion. Je sais que les archétypes peuvent être fusionnés et qu'on a souvent un archétype dominant, un archétype secondaire, on va dire. Mais en fait, je pense que c'est juste une question de phrasé et de sonorité, parce que je pense derrière, il y a un peu la même idée. Mais c'est vrai que le mot essence, je trouve, il représente plus, en tout cas ce que moi j'ai en tête, et effectivement celui qui l'a le mieux développé selon moi, c'est Kitchener. Alors on est beaucoup plus familier en général avec les morphologies de David Kibbee, et on connaît moins celle de Kitchener. Or, ici, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Donc pareil, pourquoi ces deux systèmes m'intéressent, c'est que John Kitchener, de la même manière que David Kibbee, et il le dit aussi énormément, quand il a créé son système de classification, certes, c'est pas pour réduire des femmes à quelque chose et pour les cantonner à un style ou deux, si elle a un style secondaire assez marqué. En fait, c'est plutôt des aides, des guides pour se mettre en valeur. Et c'est vraiment comme ça que je le comprends, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que on est en valeur quand on va honorer son essence. Donc là, on va revenir à l'essence, au système de John Kitchener. Quand on honore son essence, quand on n'essaye pas de se battre contre elle, quand on n'essaye pas de la tame, de la réduire en fait, de la faire disparaître, parfois avec des raisons légitimes, c'est pas le problème, et on va en parler dans les exemples qui vont suivre, mais c'est vraiment quand on honore son essence qu'on est la mieux mise en valeur. Et en fin de compte, la féminité, l'élégance, des fois l'effet waouh, c'est pas... On n'a pas le pass féminité si on s'en tient strictement à une image, une allure, un vêtement. C'est pas une question, je vous dis, de couleur de vêtements, de couleur de peau, c'est même pas une question de vêtements, de taille de vêtements. Et c'est pas non plus une question de réputation, de comportement. C'est-à-dire qu'on peut, si on veut juste parler de tenue élégante, n'importe qui peut aboutir à un style, un look élégant, peu importe la réputation, si on connaît pas encore la réputation de la personne, peu importe, je vous dis, son origine et sa couleur. Et c'est ça en fait qui est très intéressant dans ce style, parce que c'est l'un des styles qui accepte ça le mieux. Si on cherche un look glamour, si on cherche un look sexy, si on cherche un look, je vous ai dit, minimaliste, élégant, mais plus dans le style old money ou corporate, honnêtement, je trouve que certaines minorités, certaines couleurs sont vraiment lésées dans ce qu'on prône. J'ai fait des vidéos là-dessus, je vous invite à les voir, parce qu'elles sont complémentaires avec ce que je vous dis. Là, c'est la suite en fait de ces vidéos, pour vous dire que en fait tout le monde ne peut pas se permettre, ou en tout cas tout le monde n'est pas mis en valeur. Et je vais faire exprès de prendre des exemples de femmes qui sont en plus déjà très belles et qui sont déjà considérées comme des femmes magnifiques, pour dire que c'est pas une question de l'élégance. En fait, il n'y a pas besoin de s'appeler Angelina Jolie ou Sofia Vergara ou Meghan Markle ou Megan Fox, parce que c'est celle que je vais citer, et il n'y a pas besoin justement d'être ces femmes-là et d'avoir une image publique très travaillée pour y aboutir. Et l'autre image que je veux aussi véhiculer, c'est que on peut
ne pas être old money, ne pas être totalement corporate dans le sens le plus mainstream, et quand même être considérée comme élégante et surtout avoir une image qui passe partout, c'est-à-dire en société, au travail, et ça dépend en fait d'autres stratégies que je vais aborder peut-être dans une autre vidéo, mais je vais y toucher un petit peu dans cette vidéo-là, qu'en fin de compte, ça se construit aussi par rapport à la réputation qu'on a derrière et d'autres choses que certaines femmes qui n'ont pas forcément une réputation de femme élégante ou qui l'ont pas toujours eu, ont quand même réussi à switcher. C'est-à-dire que le branding, on peut le refaire, c'est heureusement, enfin moi en tout cas j'y crois, certaines aiment classifier et condamner des femmes à vie pour des erreurs qu'elles ont faites alors qu'elles n'ont pas forcément tué qui que ce soit, elles n'ont pas forcément causé du tort à d'autres personnes qu'à elles-mêmes et à leur image. Mais moi je pense que le branding est évolutif justement et qu'il faut être plus ouvert que ça. Il y a des hommes qui font des choses bien pires que certaines femmes qu'on va citer, que je vais citer, et qui peuvent se refaire une image, c'est-à-dire qu'on les oublie, qu'on oublie même leur passé très borderline, voire carrément chaotique, et peut-être même néfaste pour d'autres personnes. Donc c'est peut-être mon instant féministe, mais moi je pense qu'on condamne beaucoup plus facilement des femmes pour des erreurs de réputation et de comportement. Certaines, alors elles sont clairement pas toutes des anges, et certaines ont vraiment fait des choses répréhensibles, et d'ailleurs je pense que je vais faire la part des choses, et tout le monde est capable de faire la part des choses, mais certaines en fin de compte n'ont pas fait grand chose pour être déjà cataloguées comme. Donc c'est pour ça que moi j'ai un message très optimiste sur le branding là-dessus. On peut se réinventer, on peut se transformer, on peut s'amender, on peut corriger ses erreurs passées. Même quand on en a fait... Après, on va pas se mentir, c'est pas évident. Faut pas se dire que c'est open bar, surtout que certaines peuvent se permettre plus que d'autres aussi, il faut le dire. Faut pas être hypocrite là-dessus, et pareil. Donc ça sera sur une autre vidéo. Mais là, on va en revenir à juste tenue élégante, aspect élégante, en oubliant un petit peu la réputation, en la mettant un petit peu de côté. Mais l'élégance qui ne correspond pas forcément aux critères dominants de old money, couleur sobre, tenue sobre, telle couleur de peau y arrivera plus facilement, telle origine y arrivera plus facilement, etc., etc. Donc on va plutôt aborder les stéréotypes purement visuels, purement presque caricaturaux pour l'instant, en oubliant le côté personnalité et réputation derrière. Donc je propose le plan suivant. On va commencer par les femmes qui ont essayé de combattre un petit peu leur essence, qui ont essayé de l'atténuer un petit peu pour diverses raisons qui leur appartiennent, et pourquoi en fait ça ne marche pas, et pourquoi si on considère le terme purement esthétique, le fait de se mettre en valeur, et c'est pour ça que j'ai choisi plutôt des actrices, des chanteuses dont en fait l'image est publique, et surtout dont le but les fins est aussi d'être mises en valeur d'une certaine façon. Elles sont obligées d'utiliser leur image, donc c'est plus facile d'utiliser ces femmes-là pour faire passer ce message que des parfaites inconnues dont on ne connaît pas les motivations justement, et dont on ne connaît pas le but et la carrière. Ensuite, on va expliquer ce qui marche et comment faire marcher malgré tout, c'est-à-dire malgré les tendances et les injonctions dominantes. Et enfin, on va essayer de ramener ça à soi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soi, comment connaître son essence et comment la mettre en valeur, et quelle stratégie adopter. Donc commençons sans plus attendre, et on va commencer par une femme que j'admire beaucoup, qui est beaucoup plus discrète maintenant, qui a décidé de se mettre en retrait de la vie publique, mais je trouve que c'est l'exemple parfait de la femme qui, en fait, quand elle met en valeur son essence naturelle, est incroyable, mais vraiment incroyable au sommet. C'est Eva Mendes. Donc Eva Mendes qui a vu sa carrière d'actrice avant d'épouser Ryan Gosling et d'avoir des enfants avec lui. Donc elle s'est mise en retrait volontairement, elle l'a souvent évoqué en interview, et pour se consacrer en fait à sa famille et puis à d'autres projets aussi plus personnels et professionnels. Et Eva Mendes
avait une ligne de vêtements. Et ça, c'est important de le mentionner, parce qu'elle avait une ligne de vêtements qui n'existe plus, je crois, hein, qui s'appelait New York and Co. New York and Co, donc New York and Company. Et d'ailleurs, enfin, je me souviens que j'ai connu cette ligne de vêtements, en fait, trop tôt, dans le sens où j'étais pas encore tout à fait étudiante, j'avais pas le pouvoir d'achat, en plus, que j'ai maintenant, et en plus, c'était une marque américaine, donc qui dit américaine, elle n'exportait pas à l'étranger, disait des coûts de livraison faramineux. Mais concrètement, quand elle portait des vêtements de cette marque-là, moi j'aurais pu porter tous les vêtements. C'est vraiment c'est tout ce qui me parlait et ce qui me parle toujours. Et je trouvais même dommage de ne pas trouver cette offre-là, l'équivalent de cette offre-là en France. Ça correspond un peu au style vintage pin-up, mais moins caricatural, moins déguisement. Oui, il y a des magasins de vêtements vintage pin-up qui offrent un peu un look similaire, mais ce sont en fait des vêtements qui sont presque des déguisements, qui sont pas aussi de la qualité de ce qu'elle proposait. Donc je trouve ça, moi, personnellement, très dommage. Mais toujours est-il que elle a essayé de porter d'autres choses, des styles plus classiques, plus corporate, plus minimalistes, plus old money, comme on dirait maintenant. Le mot, on l'utilisait moins à l'époque, mais maintenant on dirait old money. Et on voit que en fait, Eva Mendes, c'est le feu, faut le dire. Et quand elle porte déjà ces couleurs plus beige, c'est pas une question de vêtements, et concrètement, ça reste toujours une magnifique femme, quoi qu'elle porte. Donc, on peut commencer par dire ça et se mettre tous d'accord. Elle est magnifique. Elle a des formes en plus très féminines, mais vraiment incroyables physiquement. Et en plus de ça, elle a un charme. C'est-à-dire que c'est pas juste une plastique, c'est qu'elle a un charme dans le regard, dans sa façon de bouger. Elle a une confiance en elle. Parce qu'il y a des belles femmes qui malheureusement n'ont pas confiance en elles et qui en fait cassent totalement leur allure par leur attitude. Elle, on la voit marcher en talons ou même en basket, peu importe ce qu'elle porte, on sent qu'il y a quand même une base, un fond de confiance en elle qui est totalement assumé. Donc on a une femme qui assume sa féminité, mais force est de constater que quand elle porte en fait ces vêtements un petit peu trop classiques, c'est pas ses styles les plus incroyables. C'est un peu comme jeter du sable sur le feu en fait, vous voyez. Parce qu'Eva Mendes, elle fait partie de ces femmes un peu comme Monica Bellucci qui représente le mieux son essence. Donc voilà, son essence, elle, si on s'en tient à Kitchener, c'est la romantique. Mais la romantique, c'est pas romantique où il faut imaginer des petites fleurs, les petits oiseaux. Non, quand on parle de romantique, c'est le côté sensuel, le côté deep, le côté une féminité en fait mature, sensuelle. C'est pas girly, c'est pas je mets des petits nœuds dans les cheveux et des petites mini-jupes courtes et ma féminité s'évoque à travers ça. C'est pas ça quand on dit romantique dans le sens Kitchener, c'est vraiment et c'est pas non plus la séductrice en fait. C'est pas non plus la féminité provocante avec le côté vixen trop glamourisé. C'est pas non plus ça. C'est vraiment une féminité calme en fait, qui s'assume, qui a pas besoin de pose visualisée. Je sais pas si ce mot va passer sur YouTube, mais de pose, enfin vous comprenez, pour être féminine. Donc c'est les Monica Bellucci, c'est les Eva Mendes et d'autres, mais en l'occurrence, si on revient à Eva Mendes, parce que c'est vrai que Monica Bellucci a très souvent respecté son style. Elle est rarement sortie de ce qu'elle connaît, ce qu'elle maîtrise, et en fin de compte, elle a moins exploré. Mais Eva Mendes, elle a exploré. Et quand on voit effectivement les fois où elle a porté le old money, c'est pas ce qui la met le plus en valeur en fin de compte. C'est vraiment pas c'est pas la vibe où elle est le plus elle. Et c'est pas une question en fait de couleur, parce qu'elle a essayé aussi dans d'autres couleurs. C'est vraiment, je vous dis, une question d'essence, parce que même quand elle a exploré la couleur, elle reste toujours dans du pastel, des choses subdued en fait, un peu ténues. Elle reste dans des motifs classiques, c'est toujours pas ça. C'est pas non plus une question de forme, parce qu'elle a exploré différentes formes. Et là, pour vous montrer que le même vêtement, dans ses couleurs, dans son essence, et dans une autre essence, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'elle reste très belle, très, très élégante,
mais ça la met pas en valeur pareil. Et ça veut pas dire que, parce que je dis que c'est le feu, ça veut pas dire qu'elle peut pas être corporate. Elle peut être corporate. On peut très bien aller travailler avec ce type de vêtements-là. Et là, ça fait boum. Cette femme-là, quand elle marche, on se retourne sur son passage. Et quand elle essaie le corporate plus classique, celui qu'on vend comme mainstream, c'est pas que... y a des femmes qui pourraient très bien aller travailler dans ce vêtement et être considérées déjà très bien, hein, très apprêtées. C'est pas le problème. Mais c'est pas... On voit le contraste entre les deux et ce qui lui va le mieux. En fait, elle, c'est très intuitif, c'est très évident. Et elle peut très bien aimer, par exemple, je sais qu'elle aime... J'ai l'impression qu'elle aime beaucoup le motif léopard. Elle l'a porté à maintes reprises. Mais honnêtement, je trouve que c'est pas ce qui lui va le mieux. Elle a essayé des motifs, elle est rarement très classique. Elle a porté effectivement ce qu'on considère la petite robe noire, enfin plutôt une robe midi. Et elle a une silhouette toujours incroyable, mais je trouve que c'est moins réussi. Que elle, c'est vraiment le romantique, vraiment la séduction mature, sensuelle, presque un peu détachée. Elle a l'air la plus naturelle, la plus effortless dans ces looks-là. Quand elle est vraiment dans le côté séduction, plus cuir, plus le côté plus ostentatoire, c'est-à-dire le côté léopard, le côté blazer en cuir, je trouve que c'est moins son truc. Et par exemple, quand elle essaie des blazers dans le côté corporate, le smoking, c'est moins son truc aussi. Des fois, on peut penser que c'est le fait d'avoir des formes qui fait qu'elle ne peut pas porter un côté corporate ou un côté minimaliste ou un côté old money. Et je ne suis pas d'accord avec ça parce que par exemple, une autre femme qui a des formes mais qui peut avoir une allure très corporate, très businesswoman chic, dans le sens, non pas qu'Eva Mendes soit pas chic, hein, enfin vous me comprenez très bien j'imagine, mais qui peut avoir ce côté, qui peut porter en fait un smoking et rester élégante, et peu importe la couleur, j'ai envie de dire que ce soit noir, blanc, rose, vert, c'est par exemple Kim Kardashian. Donc si on tient juste à, à, au look, le look là est très réussi. En noir, en blanc, elle porte très bien le smoking. Pourtant, c'est une femme qui a des formes et qui les met en avant d'ailleurs, qui les met en valeur. Donc, c'est pas une question de forme. Elle n'est pas spécialement plus garçonne là-dedans. Or, on sait que Kim, de manière générale, elle est plus dans la féminité plus sulfureuse en fait, plus provocante. Elle est moins dans elle a un côté plus dramatique, beaucoup plus. Elle veut mettre en avant plus sa puissance. Donc, elle est plus dramatique en fait dans son essence qu'une Eva Mendes ou qu'une Sofia Vergara par exemple, qui elles sont typiquement des romantiques dans le côté Kitchener. Mais donc si on revient à Eva Mendes et si vous avez un petit peu aussi cette essence, vous pouvez vous dire bah oui mais moi dans le milieu corporate au travail je peux pas m'habiller comme ça. Est-ce que vous pensez que par exemple cette tenue là ne passe pas dans un milieu corporate? Je trouve qu'au contraire, je pense que c'est même une façon de se démarquer tout en étant fidèle à soi-même. Je pense qu'on peut être prise au sérieux, peu importe son travail, même avec cette essence. Et même en tant qu'actrice d'ailleurs, parce que elles, bon, peut-être c'est plus facile quand on est actrice, parce que justement, elles doivent mettre en valeur leur image quand elles ont ces rôles de femmes admirées, qui sont les love interests dans les films très souvent, ou de femmes vraiment à la féminité vraiment mise en valeur. Mais si on prend par exemple une Sofia Vergara, elle est rarement sortie, elle assume énormément ce côté sensuel et féminité mature, un peu comme Monica Bellucci, elle est rarement sortie un petit peu de son... Elle est rarement sortie de son essence en fin de compte. Mais pour autant, on voit que je crois que c'est l'une des femmes, Sofia Vergara, si je dis pas de bêtises, les mieux payées du petit écran. Quand elle faisait des séries à la télé, je crois que c'est la mieux payée des actrices américaines. Et je crois que, pareil, Monica Bellucci, c'est l'une des actrices les mieux payées et les mieux prises au sérieux d'ailleurs. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça tient pas
une allure, ça tient à d'autres stratégies derrière. Monica Bellucci, elle a développé des stratégies pour être prise au sérieux dans son milieu, notamment ne pas avoir peur de faire des rôles controversés, faire aussi beaucoup de films d'auteur, c'est-à-dire ne pas être tout le temps la femme désirée, désirable, ultra sexy. Je pense par exemple à un des films qu'elle a fait, dans lequel elle a joué, avec Kusturica, je crois, ça se prononce comme ça. The Milky Way, la Voie lactée, je crois, ou The Milky Road, si je dis pas de bêtises. Mais je crois que ce serait The Milky Way, du coup. Je l'avais vu en VO sous-titré. Donc effectivement, dedans, c'est la love interest, c'est elle devient la femme du personnage principal, mais c'est un couple très mature, un couple âgé en fait, et elle est pas, elle met pas en avant sa sensualité débordante. Elle l'est toujours malgré elle. C'est peut-être ça d'ailleurs la chose à retenir dans celles qui ont cette essence, c'est que quoi qu'elles fassent, enfin, peu importe en fait ce qu'elles veulent faire, elles auront toujours un petit peu ce fond-là. Et c'est dommage justement de le cacher, parce que c'est magnifique d'être une femme, et surtout quand des femmes comme ça, c'est-à-dire que à grand pouvoir, grande responsabilité en fait, j'ai envie de dire, plus elles sont sensuelles, et j'ai envie de dire qu'elles en profitent et qu'elles le mettent en avant. Je pense qu'il n'y a rien de mal à ça. Chacune en fait s'écarte, chacune peut être mise en avant avec son essence en fait, et ses essences, et ce mélange, et c'est justement ça qui fait la singularité. Et donc je trouve que Monica Bellucci et Sofia Vergara, par exemple, quand elles restent dans leur ligne, peuvent totalement être prises au sérieux. Elles ont le caractère aussi, des caractères très différents dans ce qu'elles montrent les deux. Ça se trouve, elles ont le même au fond, mais en tout cas, elles l'affichent pas le même. Sofia Vergara est beaucoup plus extravertie, beaucoup plus exubérante, alors que Monica est beaucoup plus mystérieuse. Elle parle, elle s'exprime beaucoup moins, elle choisit d'être beaucoup plus dans la retenue, mais en fin de compte, elles ont la même essence visuellement. Et Sofia Vergara aussi, je pense pas, j'ai pas l'impression de la plaindre. Alors c'est mieux, effectivement, quand on est actrice, d'être à l'ère MeToo. Et je pense que c'est toujours pas gagné pour elle, c'est des métiers très exposés, je pense. Mais en l'occurrence, j'ai l'impression qu'on la prend quand même au sérieux, j'ai l'impression qu'elle est quand même très respectée dans son milieu, et que, en tout cas, elle sait se défendre si on ose lui manquer de respect. Donc c'est pour ça, je vous dis, tout en mettant toujours des robes qui la mettent en valeur telle qu'elle est. Et c'est là où je vous dis que il faut pas croire qu'on peut pas être corporate dans cette essence-là. Et c'est très difficile pour les femmes qui y ressemblent, parce que déjà l'offre est réduite et on est très vite catégorisé. Mais je vous dis, c'est d'autres mécanismes qui vont faire qu'on vous prend quand même au sérieux. Notamment, la première, c'est votre compétence réelle. Ce sont les personnes qui vous prennent sous leur aile et à qui vous donnez du crédit. Vos +1, mais aussi même vos collègues, les collègues auxquels vous vous collez. C'est plein de choses. Ça ferait le cas d'une toute autre vidéo et j'adorerais en parler. Mais c'est vrai que là, elle est déjà très longue, celle-là. Donc, d'ailleurs, ce que je vous propose, donc ça c'est la partie 1, je pense que 30 minutes c'est déjà beaucoup. Je vais faire la deuxième partie. Donc là, on a parlé plus d'Eva Mendes, donc de femmes qui ont essayé de sortir un petit peu de cette essence, de passer à autre chose. Maintenant, dans la deuxième, on va parler une autre femme qui typiquement a cette essence et aussi un petit mélange de dramatique en elle. C'est Angelina Jolie. Comment ne pas parler d'Angelina Jolie quand on parle de féminité mature et sensuelle? Typiquement, Angelina Jolie a essayé, ou même des fois pour promouvoir un film. Parce que je pense que par exemple là, c'était pour promouvoir le film de la Calas, le côté diva. Elle est restée plus dans dans ce côté un peu classique, et aussi dans The Tourist. Alors je sais que les gens adorent ce style, donc pareil, ça peut être aussi une unpopular opinion, mais moi je trouve, alors elle est toujours élégante, elle est toujours magnifique dans ce style, mais je trouve que son côté drama ne ressort pas assez.
Et là, je trouve que pareil, elle s'éloigne un peu de son essence. Et typiquement, même dans ce film, je trouve que là, par exemple, ce côté un peu plus dramatique, là, on ressort, je trouve que sa vraie essence ressort beaucoup plus. Donc ce côté un peu veuve noire, ce côté, bon, cette robe un petit peu plus over the top, dans le même film est beaucoup plus réussi. Mais je sais pas pourquoi on a toujours plutôt mis en valeur ce côté-là. Et d'ailleurs, on a mis en valeur cette image et d'autres styles d'elle pour illustrer le look old money, alors que je trouve que pour le coup, Angelina Jolie n'est pas un symbole de old money du tout. Je sais pas pourquoi on utilise son image à elle pour illustrer ce style. Je trouve que c'est pas du tout ce qui la met le plus en valeur et que c'est pas du tout ce qu'elle a montré d'elle par le passé, ce qu'elle a choisi de montrer d'elle. Et je crois que justement là encore on confond le côté sobre, élégant parce qu'elle veut des fois se montrer de manière un peu plus sobre, mais en fait son essence n'est pas old money, n'est pas du tout classique parce que les old money va beaucoup mieux au classique et au naturel, mais et aussi à certaines gamines, donc je parle de l'essence gamine, les ingénues pas du tout, les romantiques non, les dramatiques peuvent y arriver avec un petit touche, c'est par exemple Jasmine Tookes qui a un côté très dramatique, très structuré, comme très souvent. En fait, souvent quand on dit dramatique au sens de Kitchener, ça correspond aussi au dramatique au sens de Kibé. Pourquoi ? Parce qu'il se base sur le même système du yang et du yin. Et donc les yin, les romantiques, ingénus, angéliques, vont beaucoup moins bien en fait avec ce old money. Celles qui vont le mieux avec, ce sont les classiques, celles qui sont entre les deux, qui ont ce côté balanced déjà dans leur morphologie, dans le bone structure, c'est-à-dire que pas trop, pas énormément de forme, mais un peu quand même, qui ont ce côté, cette élégance naturelle, ce côté racé naturel en fait, ce côté formel, un peu aristocratique. Donc, je sais pas si, typiquement Grace Kelly par exemple. Donc c'est à elle que ça va le mieux, ce style-là. Mais donc si on en revient à Angelina Jolie, les fois où elle a essayé effectivement d'atténuer son essence naturelle, pour des raisons ou une autre, peut-être parce que pour elle ça collait mieux avec aussi sa maturité à ce moment-là, je trouve que ce sont les styles où elle paraît en fait la plus fatiguée, la plus lasse, la plus blasée. Alors après, elle peut avoir d'autres raisons derrière, ça peut être de la vraie fatigue, ça peut être de la maladie, ça bien sûr, hein. Mais si on s'en tient strictement au style et à ce que nous on peut voir. Alors qu'à l'inverse, Angelina Jolie, c'est quand elle a respecté son style, et même si des fois je peux comprendre aussi quand on est trop sollicité et qu'on a une image publique, qu'on peut se faire un peu oublier des fois et qu'on veut un peu passer inaperçu. Mais elle peut tout à fait le faire, mais malheureusement, j'ai envie de dire, elle peut pas totalement. Quand on s'appelle Angelina Jolie, je pense qu'il faut oublier le fait de passer inaperçu déjà. Mais en l'occurrence, elle n'est pas obligée de porter des tenues de créateur, des tenues de tapis rouge pour respecter son essence. C'est ça que je veux dire, c'est qu'elle peut porter des robes beaucoup plus simples, mais effectivement, il y aura un minimum le rouge à lèvres, il y aura un minimum un aspect pointu, comme des chaussures par exemple, ou il y aura un minimum une fente dans la robe, un petit drapé comme ça. C'est-à-dire que même quand on veut être décontracté, il y a quand même un côté dramatique ou un côté sensuel dans le drapé. Et finalement, elle y arrive très bien aussi. Mais quand elle veut être au max, c'est Angelina Jolie, c'est voilà, donnez-moi de la déesse grecque, quoi. Et concrètement, c'est cette tendance là très récente quand on parle de maxing, beauty maxing, quand elle veut beauty max, elle tabasse, elle fait vraiment mal. Donc, c'est une expression, bon, c'est pas très élégant quand je dis elle tabasse, mais bon, vous comprenez. Et concrètement, Angelina Jolie, quoi. Des drapés, un peu de drama, ça et là. Et je vous dis, elle reste élégante. Alors après, oui, Angelina Jolie, on sait qu'il y a un passé sulfureux. Il y a un passé où elle a été presque même plus dans le sexy provoquant quand elle était jeune.
Puis il y avait l'histoire aussi avec Brad Pitt et Jennifer Aniston, d'autant qu'en plus, elle a une réputation de briseuse de ménage, ça on sait, et elle l'a fait en plus sur une femme qui avait une réputation très clean, sur Jennifer Aniston, donc c'est forcément, le côté élégant, il ne lui a pas toujours été appliqué, il ne lui a pas toujours été accordé. Mais en l'occurrence, après, elle s'est bien refaite. C'est justement un exemple de femme qui a bien revu son branding. Elle est passée par une franchise Disney avec Maléfique. Elle est passée par des films d'auteur avec La Calas, d'autres où elle a fait des choix, un peu comme Monica Bellucci l'a fait. Elles ont été très stratégiques là-dessus, qui font que en fait, maintenant, je vous dis, elle est représentée dans le style old money, classe, chic, élégant, et on utilise des photos d'elle à tout va pour représenter ça, alors qu'on on le lui refusait à une certaine époque. À l'époque, jusqu'à, je pense, Lara Croft, Mr. and Mrs. Smith, justement, Mr. and Mrs. Smith, c'est ce qui a marqué la rupture aussi, enfin, ce qui lui a valu sa réputation de briseuse de ménage. Donc, bon. Mais elle en est revenue, voire même celles qui la connaissent que maintenant ne peuvent pas s'imaginer ça. Et c'est ça la force de ces femmes, c'est qu'elles ont été très clever dans ce sens-là. Il faut le leur reconnaître, alors sans encourager à faire ces choses-là qu'elles ont faites. Moi je pense que honnêtement on n'a pas besoin, enfin je veux dire, là franchement on va rester sur un côté beaucoup plus chill et superficiel. On parle de vêtements, d'allure. Moi je juge pas les trajectoires, je vais pas juger une femme, clairement pas, surtout une femme que je connais pas au-delà de ce qu'elle veut bien montrer publiquement. Donc c'est pas l'idée, c'est pour ça que je vous dis que l'élégance en fait, on peut juger que le vêtement. Et après, effectivement, il y a autre chose derrière, une réputation aussi, qui est indispensable. Mais on le fera plus tard. Donc dans cette vidéo, on va se contenter de une allure élégante, et une allure élégante malgré une essence qui n'est pas la plus mise en valeur dans le style. Et Eva Mendes, d'ailleurs, pour revenir à elle, a fait un peu pareil, c'est-à-dire qu'elle avait cette image de bombe latine, de bomba latina qui lui collait vraiment, mais que même si elle avait voulu, elle n'aurait pas pu s'en défaire. Je pense qu'à un moment, on lui proposait plus que ce type de rôle, en fait. Et alors, je sais pas si c'est ce qui a contribué au fait qu'elle veuille s'en détacher, parce qu'on sait aussi qu'elle a un côté très maternel. Le choix de s'éloigner de sa carrière pour se consacrer à sa famille, il est très fort, surtout dans le milieu d'Hollywood, surtout quand elle l'a fait au prime de sa jeunesse. Elle l'a fait au max, enfin, elle avait tous les contrats et tout le monde à ses pieds à ce moment-là. Donc en fait, elle aurait pu continuer encore longtemps et même jusqu'à maintenant. Ça reste des très belles femmes, de toute façon, des femmes qui prennent très soin d'elles. Donc elle aurait pu continuer à avoir des contrats. Mais bon, elle a fait ce choix qui lui appartient de s'en éloigner. Et effectivement, après, on est peut-être tenté d'avoir un style plus corporate, plus classique, plus femme proprette de tous les jours, justement pour faire oublier cette image. Je peux comprendre ça, enfin, je pourrais l'imaginer. Une autre qui a fait ça aussi, par exemple, c'est Nicole Scherzinger, donc, qui elle, a un côté dramatique aussi, beaucoup, peut-être même qu'elle est plus autant dramatique que romantique. C'est un équilibre. Alors, dans le système de Kibi, ce serait une theatrical romantic, justement. Et donc, peut-être que pour Kitchener, elle aurait vraiment cet équilibre entre dramatique, l'essence dramatique et l'essence romantique. Alors que les autres que j'ai citées là, à part Angelina Jolie, sont beaucoup plus romantiques, dominantes. Et effectivement, Nicole Scherzinger, à un moment dans sa carrière solo, elle a voulu s'orienter vers l'opéra. Elle a une voix en plus qui s'y prête très bien, donc elle a commencé à être connue dans de la pop avec les Pussycat Dolls, et elle avait effectivement cette réputation due au métier qu'elle faisait avant la chanson. Donc c'était difficile de switcher, ça fait vraiment grand écart de passer de Pussycat Dolls à l'opéra dans sa carrière solo. Et je crois qu'effectivement elle a essayé aussi de s'adapter, de se faire accepter via le vêtement, via le style, en utilisant des styles beaucoup plus simples. Et là encore, je dirais un peu comme
un peu comme Angelina Jolie, je pense elle peut rester en fait assez simple. Alors je sais pas si on peut utiliser le mot classique, mais elle peut rester minimaliste et élégante sans forcément aller dans le old money ou dans le corporate. Il faut quand même toujours ce côté dramatique pour honorer son essence, c'est-à-dire une fente, ça et là un petit peu de structure, surtout au niveau des épaules, un maquillage peut-être un peu plus prononcé, le pastel dewy, ça les met pas en valeur. Il faut à minima un rouge à lèvres un peu forcé, des fois même les yeux aussi, c'est-à-dire que c'est des essences qui supportent très bien le total look au maquillage. On dit souvent dans le côté clean girl esthétique, minimaliste, tout ça, de pas charger et les yeux et les lèvres. Et c'est ce style-là, en l'occurrence, les romantiques, les dramatiques, peuvent se permettre sans forcément que ça fasse too much. Elles peuvent se permettre aussi énormément des bijoux très Bulgari, vous voyez, des trucs un peu massifs, très Cartier. D'ailleurs, je crois que Monica Bellucci est égérie de Cartier et ça lui va ça lui va très bien. En fait, elle pourrait pas, enfin, je pense qu'elle pourrait plus difficilement être l'égérie d'une marque de bijoux très minimaliste. Donc non, pour vraiment, elles font les bons choix esthétiques, en tout cas, vraiment incroyables. Euh, mais donc Nicole Scherzinger, quand elle a voulu, pareil, à un moment, elle a voulu aussi, un peu comme Amalia Alamoudine, effacer son contraste en ayant une couleur de cheveux plus claire, et je trouve que ça fait un peu plus, un peu plus un peu plus terne. Alors c'est un mot un peu fort, un peu négatif, mais je parle de l'esthétique vraiment. Je trouve que c'était pas le meilleur choix et que à l'inverse, c'est quand elle est dans son jet black pour lequel elle a, comme elle a majoritairement été connue, donc les cheveux vraiment noirs de jet, ce contraste là au niveau du visage, qu'elle est la plus striking, qu'elle est vraiment la plus frappante. Pareil, je trouve pour Megan Fox, pareil, elle a fait un peu des changements capillaires, hein, comme beaucoup de femmes. Elle a même essayé, je crois, à un moment, une frange. Elle a essayé, elle a testé beaucoup de styles. Et je trouve qu'en fait, quand elle veut s'habiller de manière plus, plus simple, plus classique que son essence, elle reste toujours magnifique, c'est sûr. Et elle a ce côté hit girl, mais elle est pas plus. Elle ressortirait pas plus. Par exemple, si on la met dans un univers de hit girl, par exemple, on imagine Monaco, centre-ville de Monaco, vers le casino, tout ça. Ou si on la met The Hamptons, si on la met à Californie, à New York, dans un sort de Met Gala dans les rues, je trouve que, bon, si on sait pas que c'est Megan Fox, dans un style plus simple, on la remarquerait pas plus que d'autres filles, qui respecteraient peut-être même plus leur essence. Alors que dès qu'elle respecte totalement au niveau des couleurs, ses contrastes et son essence, alors là on peut pas ne pas la remarquer. En fait, c'est juste, on est obligé de se retourner. En fait, qui est cette fille? C'est obligatoire, en fait. Donc vous voyez, c'est ce que j'essaie de vous montrer, c'est que on se met en valeur en respectant qui on est, pas en allant à l'encontre de ce qu'on projetterait le plus naturellement possible, sans effort, sans extra en fait. Et je vous le dis encore une fois, c'est pas une histoire de couleur de peau, c'est pas que le old money pardon, ou le style classique et minimaliste ne va pas aussi métissé, latina, maghrébine ou noire. C'est pas du tout ça. C'est que par exemple, Meghan Markle est métissée, mais elle s'accommode très bien avec le old money, le corporate et le minimaliste. Elle y va très bien. Alors des fois, elle choisit effectivement, par exemple dans la série Suits, on l'a un peu mise dans le côté romantique. Mais Meghan Markle est beaucoup plus aussi classique, en fait. Et je crois que d'ailleurs, dans Kibe, elle serait pas romantique, elle serait plus proche du côté young, plus proche des dramatiques. Parce que même si elle a des formes, même si c'est une femme féminine, elle est quand même un peu comme Angelina Jolie, vous voyez. Alors Angelina Jolie elle a énormément de formes. En fait, elle avait subi son opération d'ablation de la poitrine.
Donc, bon, elle en parle publiquement, c'est pour ça que je l'évoque. Mais avant ça, période de Lara Croft, si vous vous en souvenez, elle avait une poitrine très généreuse, elle avait beaucoup de forme, mais pour autant, elle a pas une figure en 8, elle n'a pas ce hourglass, un peu comme Meghan Markle en fait. Donc c'est pour ça qu'elles sont plus dans le yang. Elles donnent l'impression, parce qu'elles savent se mettre en valeur, parce qu'elles se connaissent très bien, que ce sont des femmes avec une hourglass figure, mais en fin de compte, elles ne le sont pas. C'est les drapés, les choses, les proportions qu'elles portent, l'harmonie entre le haut du corps et le bas du corps, qui font qu'elles restent en fait très harmonieuses visuellement, et dans tous les cas, on peut être harmonieux, peu importe. C'est pas, je suis pas en train de dire que la morphologie en sablier est la plus harmonieuse. C'est celle qu'on érige comme la plus féminine, la plus sensuelle, mais je vous dis, Jasmine Tookes, qui n'a pas ce hourglass, il y a des photos où enfin, faut laisser tomber. Pour le commun des mortels, elle est trop éloignée, quoi. J'exagère à peine. Mais, mais voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est se connaître, se mettre en valeur, aller dans ce qui nous va et ne pas avoir peur de ne pas paraître corporate, etc. C'est pas sur ça que ça joue. C'est pas, en tout cas, c'est pas ça. Dans le style élégant, en fait, non. Si on reste élégante, ça sera pas sur ça que ça joue. Si on veut être sexy, là, non. Office Siren, là, je pourrais pas vous donner ces conseils-là. Faut aller sur autre chose. Si on veut être girlish, avec des nœuds dans les cheveux, etc., non plus. Ça sera sur autre chose aussi. Faut pas appliquer les conseils que je vous donne si votre end goal, si votre but n'est pas l'élégance. Un minimum d'élégance, en fait. Parce que ça marchera pas. Tout n'est pas interchangeable. Donc voilà, j'espère que vous en avez tiré quelque chose. J'espère que ça n'a pas été trop confus, parce qu'effectivement, je vais donner plein d'exemples. Des femmes avec des stratégies aussi esthétiques différentes. Celles qui ont toujours assumé, celles qui ont voulu des fois tester autre chose, sortir un petit peu du sentier battu. Et j'ai peu cité celles qui s'en sont totalement éloignées, tout simplement parce que j'ai pas d'exemple, et puis j'ai pas non plus envie de bâcher inutilement. Je préfère montrer en fait un contraste que juste une femme qui l'a jamais... En fait, j'ai même pas un exemple qui me vient en tête, pour être honnête, d'actrice, de célébrité qui a totalement assumé, qui n'a jamais assumé son côté, donc son essence romantique, et qui passe à côté à chaque fois. Il y en a certainement, mais bon, après je pense que celles que je vous ai citées justement vous permettent peut-être mieux de voir dans quel cas on pourrait justement optimiser son style. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous intéresse. Alors n'hésitez pas, alors vous n'êtes pas, en plus vous aurez le premium, la primeur d'être mes premiers commentaires. C'est vrai que pour l'instant j'ai eu un seul commentaire, donc je suis très contente. Au moment de donner cette vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir de me dire que quelqu'un a pris la peine de commenter. Mais voilà, si en fait j'aimerais proposer des choses qui parlent, il me semble que c'est un peu avancé, Kitchener, pour beaucoup, mais en même temps je trouve que c'est ça aussi qui fait la différence. Kibi et Kitchener, pour moi, sont les deux morphologies, les deux classifications de morphologie les plus utiles, et en même temps les plus intéressantes, et les plus sur lesquelles on peut vraiment travailler, et qui sont aussi les moins dénigrantes pour les femmes, parce que dans beaucoup de morphologies, on essaye justement de ramener les femmes à cette morphologie en 8 toutes. Et je trouve que c'est mal amené, et je trouve qu'en plus, surtout, certaines n'y arriveront pas. Et ce serait même bête, parce que ça serait pas leur rendre service, et que c'est pas le graal absolu en fait, d'avoir l'air d'avoir une morphologie pulpeuse en 8. On peut pas toutes ressembler à Monica Bellucci, je peux pas ressembler à Monica Bellucci, on n'a pas toutes les mêmes face cards, et c'est vraiment pas un problème. Je pense que ça joue beaucoup plus sur la confiance en soi, sur l'allure, sur ses compétences quand on est dans un milieu extérieur, sur sa personnalité, en fait, sur son comportement, que sur ça. Enfin, il y a d'autres femmes qui ressemblent pas à Monica Bellucci, même qui sont connues, et qui ont créé leur propre game. Enfin, je pense par exemple à Zendaya, je vous ai dit, à Amal Alamoudine, à Jasmine Tookes, je pourrais en citer 50 000.
mais j'ai l'impression qu'on veut nous amener dans un type, mais tout en même temps en le dénigrant, parce que c'est aussi le type des Monica Bellucci, je vous ai dit, les Eva Mendes, Sofia Vergara, c'est celles qui sont aussi les plus sujettes, je trouve, aux stéréotypes. Donc dans un sens, c'est pas forcément, et c'est pas les plus faciles à amener justement dans un milieu professionnel, etc. Donc il faut pas vraiment, il faut pas se comparer, il faut pas chercher à être ce qu'on n'est pas. Je pense que vraiment, et c'est toute ma philosophie, dans, par exemple, quand je promouvois le sur-mesure, quand je promeus l'individualité, quand moi je promeus aussi les couleurs, parce que c'est pas très populaire. Bon, là on est en été, d'accord, on voit des couleurs, les femmes qui portent plus de couleurs, mais sinon, concrètement, en hiver, en tout cas en Île-de-France, en France, moi quand je porte de la couleur, quand même mon manteau est coloré, enfin, je me sens seule, quoi. Enfin, je me sens seule et en même temps je m'en fiche, parce que je dis, bah, pourquoi je ferais autrement? J'ai pas envie qu'on me confonde quand je traverse la rue la nuit. J'ai pas envie en fait de disparaître dans le paysage, j'ai pas envie. Donc voilà. Bon, on va s'arrêter là pour là, parce que c'est déjà une très très longue vidéo. J'espère que je vous ai pas perdu. Et on se retrouve pour la suite dans un autre sujet. Donc là, on était plutôt sur les styles minimaliste, old money. Je pense qu'on les vidéos que j'ai faites déjà là-dessus, je vous invite à les voir si vous ne les avez pas déjà vues. Elles sont très complémentaires et d'ailleurs c'est progressif. C'est-à-dire que pour comprendre ce que j'ai dit dans cette vidéo, peut-être qu'il faut avoir vu les deux précédentes. J'essaye vraiment d'amener une chronologie aussi et de gagner en intensité dans le niveau de compréhension. Parce que pour comprendre pourquoi le old money ne va pas à tout le monde, je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, et que c'est pas un refus de voir des femmes élégantes. Au contraire, je veux en voir beaucoup plus élégante. J'aimerais voir majoritairement ça dans la rue, mais pas de cette façon-là forcément. C'est pas la façon pour tout le monde. Et dans la prochaine vidéo, je pense que j'ai plutôt abordé un autre thème aussi un peu spicy, c'est-à-dire que là c'est pas l'essence romantique, dramatique, c'est en fin de compte on va essayer de répondre à cette question de est-ce qu'on peut rester élégante en étant un peu sexy? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut être un peu dénudée et élégante? Et je vais prendre le cas de personnes connues, encore une fois. J'ai notamment parlé de Zendaya qui arrive, parce qu'elle arrive des fois à porter des vêtements, etc. Et quelles sont les stratégies derrière? Qui peut se permettre? Comment se permettre? Donc on va parler d'Ariana Grande, de Paris Hilton, de Miley Cyrus, d'autres figures en fait qui ont testé et qui en fait a eu la validation d'être toujours élégante malgré des fois un peu de chair dévoilée, et qui l'a pas eu. Et pourquoi? Parce qu'en fait pareil, il y a une stratégie derrière, une stratégie très très claire, très facile à comprendre, mais qui se décompose en fait en plusieurs points. Voilà pour la suite. Il y aura peut-être une petite vidéo de vacances entre-temps, parce que c'est la période et que je reviens de ma première destination de vacances. Je ferai peut-être quelque chose d'assez, parce que c'est une belle destination dans le cadre de la féminité. Je pense que je ne peux pas ne pas en parler, même si c'est pas, ça sera pas une vidéo lifestyle vacances, c'est vraiment ramené au style, parce que là-bas j'ai pu exprimer mon côté féminin au soleil. Donc voilà, pour la suite du programme, et puis n'hésitez pas à consulter aussi ce qui a déjà été fait sur le sujet. En attendant, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Ciao ciao.